Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons vous présenter les différentes stratégies de trading que vous pouvez utiliser en fonction de votre niveau sur le Forex. Il y a trois niveaux. Il y a le niveau basique qui est le niveau débutant, il y a le niveau pro qui est le niveau intermédiaire, puis il y a le niveau premium qui est le niveau un peu plus élevé. Donc, il y a une série de stratégies et puis nous allons essayer de les classer en fonction du niveau que vous vous trouvez. Donc, en fait, en réalité, pour le premier qui est le support résistance. Pour moi, support résistance, c'est du niveau basique parce que tout le monde qui commence le trading ou qui est arrivé dans le monde du trading peut pouvoir identifier une zone support et une zone de résistance pour pouvoir prendre position sur ces différents niveaux-là. Donc, tracer ça, ça sera la chose la plus facile. En ce qui concerne le price action, selon moi, c'est le niveau pro. Pro vraiment parce que lorsque on a déjà traversé le niveau de débutant, on peut facilement identifier les mouvements du marché ou de devoir suivre le cours du marché. Cela peut nous permettre de devoir prendre des positions sur le price action. Et en deuxième point, les figures chartistes. Donc, les figures chartistes, on peut les utiliser aussi à niveau basique parce que je pense même que c'est une des premières compétences que toute personne qui arrive dans le trading a généralement la possibilité de voir. Les figures chartistes, c'est-à-dire il peut identifier les figures chartistes de continuation de tendance ou les figures chartistes de retournement de tendance. Ça, vraiment, c'est facile, tout débutant peut le faire. En ce qui concerne le RSI pour moi aussi, c'est très débutant. Parce que ici, il faudrait juste, lorsqu'on a déjà compris la notion de tendance, on peut tout simplement maintenant identifier les divergences de tendance entre l'indicateur RSI et le mouvement de notre marché. Maintenant, en ce qui concerne les trend lines, c'est aussi basique. Basique vraiment parce que tout le monde peut commencer lorsqu'il est débutant à devoir tracer les trend lines. C'est généralement même parfois le premier outil sur TradingView que la plupart des amateurs débutent avec. En ce qui concerne les breakouts, pour moi aussi, c'est du niveau pro. Parce que ici, il faut être capable, après avoir identifié une tendance, de devoir identifier les cassures alors de structure. Parce que lorsque tu vas identifier la tendance, tu vas voir une structure. Tu peux avoir une structure qui est peut-être haussière avec des BOS qui se suivent. Mais en ce moment-là, lorsqu'il y a cassure dans ta structure, tu peux facilement identifier dans ces zones de breakout et tu peux facilement bien peaufiner ton entrée à ces niveaux-là. Donc, pour moi, c'est niveau professionnel. Pour Fibonacci, c'est aussi un niveau pro. Pro vraiment parce que lorsque on connaît déjà les impulsions, les reclassements, on peut facilement identifier une correction sur une impulsion. Alors cela, ça peut tout simplement donner la possibilité de devoir rechercher des zones clés pour pouvoir faire des entrées en utilisant les outils de Fibonacci. En ce qui concerne SMC, c'est vraiment professionnel parce que SMC et toute sa stratégie donne vraiment la possibilité à tout le monde qui est déjà professionnel de devoir bien comprendre le marché. C'est la même chose pour ICT parce que ce sont des stratégies qui sont basées sur le trading institutionnel, c'est-à-dire tu dois identifier le mouvement des institutions sur le marché pour pouvoir aussi te positionner en fonction de ces niveaux institutionnels-là. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et surtout de me donner ton avis en commentaire parce que ça, c'est un classement selon nous et toi aussi, tu peux nous donner ton classement en commentaire. Merci, à une prochaine vidéo.